Salut, bienvenue sur la cartomancie. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 9 mars 2026. Quelles vont être les énergies? C'est parti. J'espère que tout va bien. Le live s'est bien passé. Je pense que ça vous a plu. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. C'était super. Allez, les énergies pour la semaine du 9. Tac. La lettre avec le cœur. Donc peut-être vous allez avoir des nouvelles sentimentales cette semaine. On va voir ça. Hop. La semaine du 9 mars 2026. Allez, j'ai pris le petit monde d'Alice et c'est parti. Clac, clac, clac. Allez, go. Alors, une énergie plutôt intuitive cette semaine, plutôt la femme, donc plutôt intuitif, plutôt une énergie douce, une énergie tranquille. Peut-être que c'est vous qui êtes tout simplement au centre de ce tirage pour la semaine du 9 mars. Peut-être que c'est aussi peut-être une femme qui occupe vos pensées et qu'il va y avoir quelque chose cette semaine par rapport à ça. Vous adaptez. Donc le cavalier des nouvelles, hein, ça corrobore. 26 le livre. Vous apprenez quelque chose par rapport à cette femme, la maison, le bien-être, ou alors elle va vous permettre de comprendre quelque chose, cette femme. Le lys. Donc le lys, c'est j'ai le sentiment que c'est la paix, la sérénité retrouvée là. Et alors, les souris, le chien, le renard et la croix. Tac. Donc, je pense que cette semaine, il y a peut-être une histoire d'une femme, une consultante, qui va vous aider à vous sentir bien, bien-être, hein, ou va vous permettre de prendre conscience de quelque chose par rapport à vous, à votre bien-être intérieur et voilà. Donc du coup, tous les petits tracas au quotidien euh, vont être vont être beaucoup plus allégés euh, pour votre mental ou votre émotionnel. Ça va vous paraître beaucoup plus simple. La situation, peut-être, vous la percevez de manière plus intelligente, de manière plus fine. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même une tierce personne qui va jouer un rôle dans tout ça, certainement une femme, hein, et qui va vous permettre peut-être soit d'avancer sur votre destinée ou bien soit de, de faire le deuil de quelque chose que vous n'arrivez pas à passer le cap. J'espère que mon micro est ouvert. Oui, c'est bon. Tac. Donc, on est parti. Le rayon d'or pour compléter ce tirage. Allez, la semaine du 9 mars 2026. Je pense que oui, il y a une tierce personne cette semaine qui joue un rôle important pour vous. Enfin, important. Qui joue un rôle cette semaine, qui intervient pour vous. La lune et le soleil. Donc là, c'est vraiment les astres
les astres sont avec vous, nuit et jour, soleil et joie et clairvoyance, le corps, l'artifice, la famille, l'antidote, le printemps, la collaboration et l'animal. Donc, il y a une histoire, il y a une histoire de santé, là, il y a une histoire de bien-être. Peut-être qu'il y a des résolutions au niveau familial, ou bien vous percevez, vous apprenez quelque chose, je sais pas, peut-être un truc génétique ou alors carrément autre chose, c'est-à-dire que il y a un heureux événement en famille ou bien une nouvelle connaissance, quelque chose qui fait que du coup une bonne nouvelle quoi, et du coup vous soufflez, euh, les énergies sont beaucoup plus légères et du coup vous fonctionnez à nouveau beaucoup mieux main dans la main, j'ai envie de dire, avec le reste de votre entourage, de votre cercle privé, et peut-être que ça repart à nouveau, euh, et que vous faites à nouveau confiance, et que vous fonctionnez peut-être plus à l'instinct du coup. Euh, il y a cette histoire où vous palpez un peu les choses, vous sentez les choses au sein de votre famille, et du coup vous êtes beaucoup plus en confiance et beaucoup plus apte à faire confiance aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a vraiment il y a vraiment ouais, une nouvelle ou une solution qui apparaît et qui facilite et qui libère un peu, qui allège les énergies. C'était peut-être un petit peu trop euh, euh, ouais, un peu épaisse, quoi, un peu plombante. Check. Le cœur, l'abondance. Donc il y a des preuves d'amour, il y a il y a de l'amour, il y a de l'expression. Ça c'est vos idéaux, ce à quoi vous aspirez, la naissance qui ça démarre, ce à quoi vous vouliez au sein de votre famille, vos projets et tout. Euh, Ça vous emmène, cette période-là, au sein de votre cercle privé, ça vous amène jusqu'à l'hiver, jusqu'au début de l'hiver prochain. Donc voilà, et ça repart. Euh, Vous avez un peu le vide intersidéral, le travail aussi. Peut-être que le trésor, peut-être que vous avez trouvé solution euh, au sein de votre travail ou par rapport à un investissement quelconque, qui fait que vous allez pouvoir créer un nouveau projet, mais au sein de votre cercle privé ou par rapport à votre famille, votre cercle privé, et ça va vous emmener cette histoire-là jusqu'à l'hiver. Hop. J'espère que ça vous parle. En tout cas, vous êtes dans de meilleures conditions pour pouvoir créer et construire et établir, euh, édifier, ouais, édifier quelque chose.
Vous êtes parti de toute façon pour là une longue, je vous dis jusqu'à l'hiver. Donc peut-être que vous aspirez à vos rêves et que vous y croyez et que vous voulez absolument atteindre ces rêves et que vous allez peut-être établir des changements au sein de votre vie pour pouvoir accéder à ça. Il y a l'étranger, la porte de l'étranger qui s'ouvre, alors peut-être un autre pays, une autre région, une autre personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, euh, peut-être pour vos enfants, pour que vous créez ce projet, peut-être qu'il y a une histoire, je sais pas, des études à l'étranger ou bien pour l'année prochaine, une école, euh, une autre école, la victoire. Et il y a la victoire par rapport à cet investissement, ce projet que vous allez mettre en place. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est vraiment la construction d'un projet, mais euh, soit dans un autre pays, une autre région, un autre endroit, quelque chose que vous connaissez pas, ou alors soit avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou quelqu'un qui habite, qui est étranger, ou bien il y a ce projet en construction que vous allez réussir, vous allez construire ce projet et que vous allez parvenir à vos fins. Ça va se faire lentement, hein. Pour moi ça va jusqu'en hiver, donc ça vous amène jusqu'à l'hiver. Donc ça se concrétise lentement, mais vous y allez étape par étape, euh, sans viser en fait l'arrivée. Vous allez aller échelon par échelon pour ne pas tomber en désillusion et je pense que ça va matcher, hein, ça va voilà. Cadeau de la vie, cadeau de l'univers, euh, c'est plutôt voilà. Donc cette semaine c'est plutôt un nouveau départ, un nouveau truc, un nouveau quelque chose, la chance avec des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus légères et qui vous permet justement de repartir quoi, à nouveau. C'est comme si il n'y a pas le déblocage, mais c'est comme si la situation se débloquait. En fait, ça s'allège et ça vous permet d'avancer dans votre truc, quoi. D'avancer dans votre truc qui vous mène jusqu'à l'hiver prochain, quoi. Donc, est-ce que c'est la phase de construction pour arriver au final en hiver, ou bien est-ce que ce truc-là va durer jusqu'à l'hiver prochain? C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous allez créer, mettre en place ou adopter, mais c'est vraiment des énergies cette semaine plutôt douces et libératrices. Libératrice. Donc je vais vous prendre un petit message de l'arbre de vie pour cette semaine. Hop. Allez, la panthère des neiges. C'est la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance qui te permettent de t'élever physiquement ou spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc voilà, donc c'est plutôt voilà, vous allez vous libérer un petit peu et découvrir ces énergies que vous avez en vous en fait, qui sont intrinsèques, qui sont vos propres ta propre force en fait. Eh bien écoutez, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.